Bonjour, Thomas Demotin, dirigeant de Fil Agile. Alors aujourd'hui on va parler à qui s'adresse finalement l'ISO 27001. Alors je vais essayer de vous expliquer pourquoi ça concerne tout type d'entreprise. Après il y a des entreprises qui sont plus ou moins concernées en fonction de leur exposition en termes de données, mais pourquoi ça s'adresse à toutes les entreprises. Donc déjà l'ISO 27001, ça vise la confidentialité des données, la disponibilité et l'intégrité des données. Donc c'est vraiment une démarche de protection de vos datas, de la sécurité de l'information. Donc c'est ça qu'on vise par ce type de démarche. Aujourd'hui, très honnêtement, les datas elles sont partout. Les données elles sont partout. Toute entreprise doit protéger et aura un bénéfice de protection de ces informations. Ne serait-ce que pour se prémunir contre le risque d'attaque, si vous y allez un petit peu la fleur au fusil ou sans vraiment de démarche structurée, ça ne va pas être le même bénéfice que si vous y allez via une démarche structurée comme l'ISO 27001. Toute entreprise qui voudrait se protéger contre le risque de cyberattaque et les risques de cybersécurité, ce qui est aujourd'hui juste incontournable, puisque les conséquences peuvent être dramatiques pour les entreprises, devrait utiliser l'ISO 27001 et trouverait un vrai bénéfice à utiliser l'ISO 27001. Après, les entreprises évidemment qui traitent de la donnée, mais c'est extrêmement large. En fait, les entreprises qui traitent de la donnée, ça va être toutes les entreprises du numérique, mais aussi les entreprises qui travaillent pour les grands groupes et qui traitent leurs données parfois personnelles, les entreprises de la recherche, les entreprises scientifiques, les laboratoires, toutes les entreprises du domaine de la santé, évidemment, puisqu'elles traitent des données personnelles de santé. Donc on voit qu'il y a énormément d'entreprises. Aujourd'hui, toutes les startups, par exemple, traitent de la donnée sensible ou traitent de la donnée ou accèdent à de la donnée. Et les grands groupes, les entreprises souhaitent avoir des confirmations que les données sont bien protégées et on ne le fait pas n'importe comment. Une autre question qui se pose, c'est dans une entreprise, ça concerne qui en fait? À qui ça s'adresse cette ISO 27001? Ça s'adresse à l'entreprise de façon générale, dans son ensemble. Ce n'est pas juste le service informatique. C'est toute l'entreprise qui est concernée pour pouvoir protéger les informations. Parce qu'il y a une partie technique, mais il y a aussi une partie humaine. Il ne faut pas faire n'importe quoi quotidiennement avec ses outils informatiques, avec sa donnée. Donc on va aller sensibiliser les opérationnels. Et je dirais que dans les projets ISO 27001, cette partie de déploiement, elle est extrêmement importante. Donc ça va concerner tout le monde, pas de la même façon, mais globalement tout le monde dans l'entreprise. Après, il faut savoir qu'aujourd'hui, évidemment, avec l'accroissement du risque en matière de cybersécurité, aussi avec les nouveaux usages de travail, télétravail de plus en plus, en fait, cette norme elle prend tout à fait son sens puisqu'elle va vous aider à mieux protéger la sécurité et surtout à s'adapter progressivement à tous ces nouveaux enjeux. Donc je dirais qu'aujourd'hui, le champ d'application de l'ISO 27001, il est assez large. Après, c'est vraiment un choix de direction, de stratégie, de se dire qu'on va mettre en place cet outil parce que c'est un retour sur investissement, mais c'est aussi, qui dit retour sur investissement, dit investissement. Donc il y a une question à se poser à un moment donné pour l'entreprise, c'est est-ce qu'elle est prête à mettre en œuvre ce type de démarche? Et je dirais aujourd'hui, n'importe quel type d'entreprise, petite ou grande, il y a énormément de petites entreprises qui mettent en place aussi ces démarches. D'ailleurs, généralement, elles ont beaucoup plus de facilité, puisque plus agiles en matière d'organisation, qui mettent en place ce type de démarche ISO 27001.